Bonjour, bienvenue pour mon épisode 7 avec le Sporting d'Anderlecht. Aujourd'hui, match de coupe, huitième de finale, match de coupe des Pays-Bas. Vous savez, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, dans le premier épisode, j'ai dû mettre le Sporting d'Anderlecht dans le championnat néerlandais, car dans PES 2014, il n'y a pas de championnat belge. Donc vous voyez que ADO Den Haag a 77 et Anderlecht 78, donc à mon avis, Anderlecht devrait gagner ce huitième de finale. Donc mon équipe, donc je vous rappelle que je joue en mode entraîneur. Et comme j'aime pas de commenter les matchs de football ou que j'ai peur de faire des gaffes, ce seront les commentaires du jeu, les commentaires en français qui vont commenter donc ce match. A tout de suite pour la compo des deux équipes. Voilà, voici la compo donc des deux équipes. Nous allons commencer tout d'abord par l'équipe à domicile, le ADO Den Haag. Alors, à l'attaque, à l'aile droit, nous avons Scheidt, numéro 19. À l'aile gauche, nous avons Cabral, numéro 31. À l'attaque, le numéro 11, Goury. Alors, les milieux de terrain, nous avons le numéro 8, Meijer. Le numéro 25, De Vluk. Numéro 51, Zumerloon. Alors, en défense, à l'aile droit, nous avons le numéro 20, Budwald. À l'aile gauche, le numéro 5, Supu-Sepa. Et enfin, les défenseurs arrière, les arrières. Donc, nous avons à l'aile droit Bugelsdijk, le numéro 4. Et le numéro 15, Ivanov. Et enfin, dans les buts, le numéro 1, Coutinho. Nous allons passer maintenant à la composition du Sporting d'Anderlecht. À l'attaque, à l'aile droit, Guillaume Gillet, le numéro 30. À l'aile gauche, le numéro 9, Mathias Suarez. À l'attaque, nous avons Mitrovic, le numéro 45. Nous avons après le numéro 70, milieu offensif, Ronald Vargas. Puis nous avons le numéro 19, Klestan. Le numéro 32, Den Donker. Excusez-moi. Alors, les défenseurs. À l'aile gauche, nous avons Anthony Van Den Boer, le numéro 39. À l'aile gauche, le numéro 2, Fabrice Nsakala. Enfin, nous avons le numéro 35, Bourado. Et enfin, le numéro 3, Olivier Deschcat. Et dans les buts, le numéro 1, Silvio Proto, le capitaine donc, de cette équipe. Et à noter que le capitaine de l'équipe de ADO Den Haag, c'est le gardien aussi, Coutinho. A tout de suite pour le match. Et voici donc l'ADO Den Haag contre Anderlecht. Bonjour, Grégoire Margoton, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. parti pour 90 minutes. L'ADO Den Haag contre Anderlecht. C'est une remise en jeu.
perdu. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. Ah, c'était le geste à ne pas manquer. Ah, c'est pas un bon ballon. Interception. Mathias Suarez cherche la verticalité. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défenseur. Elle était facile cette passe pourtant. Une très longue passe. Il peut y aller. Oh, il continue son festival. Oh, quelle frappe! C'était bien joué, mais ça suffira pas. Quelle inspiration! Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Premier tir cadré, premier frisson dans cette rencontre. Il récupère le ballon. C'est passé. Un ballon récupéré par la défense adverse. Mathias Suarez. On le contre, l'arme fatale. C'est bien, c'est une bonne construction, mais ça manque vraiment de profondeur. Peut être véritablement dangereux. Ce contre peut très bien aller au bout. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. 0-0, tout est encore possible dans cette rencontre. La seconde période, c'est parti. Il frappe loin devant. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il a mal dosé son geste, dommage. Il tente de la jouer dans l'espace. Et il perd le ballon, dommage. Quel bon timing sur cette interception. Supposez pas. Bien joué, ça peut être dangereux. Oh oui! Attention! Il rate le cadre. Pour l'interception. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Ça peut être extrêmement dangereux. Tant qu'on le garde au but, il est inoffensif. C'était bien défendu ça. Ah, c'est intercepté. Une très grande ouverture. Mathias Suarez. Eh non, ça n'ira pas au bout.
interception. Allez, il faut qu'il retrouve son toucher. Pour l'instant, ça ne passe pas. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampon. Ils obtiennent la touche. Sur la touche, sa préparation est terminée. On dirait qu'il y a du changement dans l'air. Et voilà, ils font rentrer le tour de contrôle. Ils vont essayer d'utiliser cette taille, bien sûr, pour tuer le match. La frappe. Il reste 5 petites minutes maintenant. Quel geste. Allez. Deux équipes dos à dos au terme du temps réglementaire. Ce sera donc une prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Pas de vainqueur au terme du temps réglementaire, la prolongation va débuter. Long ballon. Il joue dans l'espace. Attention, occasion. Il n'est pas hors jeu. La frappe. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Ils obtiennent le coup franc. Allez, ça doit faire but. Non, là, ça ne passera pas. Il prend sa chance. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. On est à la moitié de cette prolongation. C'est reparti, la tension est à son comble maintenant. Regardez justement les entraîneurs sur la touche. Va-t-on enfin assister à l'ouverture du score dans ce match? C'est pas qu'on s'ennuie, mais un peu quand même. Il y a mis du cœur, il est moins quand même. Et marquer à cette distance, ça reste là. Oh, cette attaque n'ira pas plus loin. Ça ne passera pas, interception. Et le ballon est récupéré. Il glisse le ballon en profondeur. C'est une frappe. Le coup de sifflet final, on se dirige vers les tirs au but. Ce n'est vraiment pas un grand jour pour les buteurs, incapable de trouver le chemin du télé en 120 minutes. Et calmement, tranquillement, il pose son ballon. C'est tout un stade qui s'est tu maintenant. Il y a une énorme pression. Le premier frappeur est prêt. C'est important de mener dans cette séance. Sur la barre transversale. Aïe aïe aïe, c'est dommage, le gardien était bien battu, mais le ballon ne voulait pas rentrer. Et il frappe à droite. Regardez la facilité, c'est tout easy pour lui. Il se permet même de chambrer un petit peu le gardien. Elle était bien placée cette frappe. Oui, il a bien tiré, c'est un penalty superbement placé. Il est resté scotché sur ses appuis. Aussi simple que précis, le gardien n'a eu aucune chance sur ce coup-là. Il a pris le gardien à contre-pied. Et bravo, c'est le penalty parfait, joli contre-pied. Le gardien est battu.
Ça paraît simple tant que ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. Oh, plein sur le poteau. Oh, il n'y a pas de chance, pas de bol pour le tireur. Ce ballon vient juste s'écraser sur le menton. Il a l'air détendu, assez calme. Mais croyez-moi, à l'intérieur, ça va bouillonner. On est à Denis Pratt. Le gardien doit s'imposer, sinon c'est perdu. Voilà Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Et voici donc ces résultats donc, de ces huitièmes de finale. L'Ajax a gagné contre Heracles Almelo 1-0 après prolongation. Heerenveen est battu par Twente après prolongation 2-3. Feyenoord face au NAC Breda 2-2 et 5-4 au penalty pour Feyenoord. À Dordrecht, Anderlecht, vous venez de le voir, donc 0-0 et 2-4 au penalty pour Anderlecht. Vitesse Arnhem contre le SCV Sandonburg 2-0. Le RKC Walvik contre KS Zeleros après prolongation 1-2 pour Zeleros. Le Cercle Sportif Kwanoer contre FC Groningen 1-1 et 6-7 au penalty pour Groningen. Et enfin le dernier résultat, Way United crée la surprise en battant le PSV Eindhoven 1-0. Voilà, je vous dis à plus, donc prochain épisode. Bye bye.